Aloha, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parle des parasites et des programmations. Ce sont ces énergies qui vous empêchent d'être vous, de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Finalement, ce sont vos chaînes, celles qui sont dans l'invisible mais qui ont des impacts dans votre vie de tous les jours, qui ont des impacts également sur vos émotions, la manière dont vous vous percevez, dont vous vous sentez. Et d'être du coup souverain, souveraine et acteur, actrice de vos vies. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous blesse et que vous ne voyez pas? Donc il y a une liste qui est quand même assez longue ici de tout ce qui vous empêche d'accéder à votre épanouissement et qu'il va falloir nettoyer, virer, dégager comme j'aime dire. Parce que tout ça, ça vous maintient soit dans le passé, soit dans les fréquences très très basses. Après, évidemment, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Libre à vous de faire le travail ou de ne pas le faire. Moi, je suis là pour vous donner des conseils et voilà. On y va, donc je vous donne la liste. Déjà, vous avez les mémoires transgénérationnelles. Donc ce sont toutes ces choses qui vous ont été transmises, léguées, alors bonnes comme mauvaises, de vos parents, de vos grands-parents, mais également beaucoup plus loin. Faites bien attention et vous allez remarquer qu'il n'y a pas que la génétique qui se transmet. Il y a également des fois des attitudes, des peurs, des addictions, des schémas de vie. Quel exemple je peux vous donner? Eh bien, je ne sais pas, il y a par exemple des fois des familles où on se dit « c'est pas possible, il y a une malédiction. Pourquoi toutes les femmes ont du mal en amour? Pourquoi toutes les femmes sont célibataires? Au bout d'un moment, divorcent et finissent seules. Ou alors, mais c'est étrange, pourquoi tout le monde meurt du cancer de tel organe? Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Ensuite, vous avez aussi les mémoires de vos vies antérieures. Donc, libre à vous de croire à la réincarnation ou pas, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les soins que je propose, les soins énergétiques, je remarque très souvent qu'il y a des mémoires, des choses qui n'ont rien à faire là et qui viennent d'autres époques. Donc, c'est pas possible que les gens se les soient collés dans cette incarnation-là, puisqu'il y a des choses qui, tout simplement, n'existent plus ou n'existent pas. Voilà, donc, allez regarder et renseignez-vous sur ces fameuses mémoires de vie antérieure. Ensuite, vous avez aussi toutes les croyances que vous avez eues, qui ont été imprimées là, inculquées dans l'enfance, que ce soit par votre famille, par l'école, par la société dans laquelle vous étiez, l'environnement en fait. Donc tout ça, c'est pareil, ça ne vous appartient pas. Il faut bien comprendre que quand on est enfant, on est un réservoir. On a besoin évidemment d'apprendre à marcher, d'apprendre à manger, d'apprendre à parler, etc. Mais ensuite, malheureusement, les parents ont tendance à ajouter aussi leurs propres peurs, leurs propres blessures, leurs propres rêves, voilà. Et il n'y a pas que les parents qui font ça. Il y a aussi l'école, l'école qui, pour moi, est un gros endoctrinement parce que on vient te laver le cerveau et te bourrer d'informations et de choses qui ne sont pas toujours utiles, on est d'accord, et qui vont embrouiller votre esprit, en fait. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est à dégager. Ensuite, vous avez tout ce qui est vœux et pactes, conscients ou inconscients, de cette vie ou d'une autre. On en fait tous et toutes. Mais des fois, par exemple, les vœux de mariage, eh bien, admettons que vous étiez marié à quelqu'un et que vous avez du coup fait vœux de fidélité, vœux de loyauté éternelle, d'amour aussi. Eh bien, il se pourrait que dans cette vie-là, vous soyez encore enchaîné à cette âme, sans le savoir, et que ça soit pour ça que du coup, vous n'arriviez pas à trouver l'amour ou qu'il y a toujours des difficultés dans vos relations. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi toutes les informations que vous avez entendues des médias télévisés, mais également de tout ce que vous lisez sur votre téléphone, dans les livres également, puisque de toute façon, tout ce qui vous apporte de l'information et de la connaissance, ensuite, eh bien, vous allez soit le croire, soit pas le croire. Et c'est enregistré dans votre âme. Donc, il y a des choses qui, pareil, doivent être nettoyées. Puisqu'il y a des fois, souvent, des informations complètement fausses et qui vous desservent. Ensuite, il y a la magie noire. Et là, j'aimerais quand même mettre un holà.
Parce que la magie noire, on n'est pas dans un film d'horreur, hein. Quand on dit par exemple maudire, maudire, ce sont des mots en fait qui ont été prononcés, d'accord? Et les mots ont une vibration. Et on va finalement atteindre les autres, soit de manière positive, soit de manière négative. On appelle ça des poignards énergétiques quand c'est négatif. Et donc la magie noire, elle existe dans le sens purement énergétique. Voilà. Vous allez maudire quelqu'un, par exemple. Alors déjà, je serai vous, je ne le ferai pas parce que dans tous les cas, le karma va s'occuper de votre part. Et bien en gros, vous faites une forme de magie noire. Après, je ne vais pas débattre parce que je pense que sinon je vais être censurée. Mais on pourrait parler des élites, on pourrait parler des gouvernements, on pourrait parler de plein de choses qui utilisent cette forme de magie, de sorcellerie là, qui est très négative et qui pousse les gens à faire de mauvais choix et de mauvaises actions et à se sentir très mal. Mais c'est ça la magie noire finalement. C'est une manipulation mentale, une manipulation énergétique. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on puisse avoir une influence sur vous, sur vos pensées, sur vos énergies, eh bien, vous ne pouvez pas être atteint. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous ne pouvez pas avoir une malédiction, malédiction. Vous voyez, il y a tout un langage à comprendre ici. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de dingue. Hein. C'est juste que la magie noire, il faut comprendre que si vous la rejetez, si vous n'y prêtez pas attention, si vous êtes persuadé de votre protection, en fait, elle ne vous atteindra pas. Mais actuellement, si vous n'avez pas fait de nettoyage, et si vous n'avez jamais travaillé justement sur tout ça, et que vous n'avez pas conscientisé ce que je suis en train de vous expliquer, eh bien, il se pourrait qu'effectivement, vous soyez victime de magie noire, puisque vous avez accepté, en quelque sorte, cette réalité. Bref, je peux pas tout dire sur YouYou, donc ça m'embête un peu, mais bon. Peut-être qu'un jour, je créerai ma propre plateforme de totale expression libre, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, vous avez les égrégores. Alors, les égrégores, c'est quoi? Ce sont des pensées collectives qui se sont assemblées pour former une énergie. Et c'est très puissant. L'exemple que je donne le plus, c'est un concert. Vous allez à un concert de musique, vous voyez, vous ressentez une vibration, quelque chose, une atmosphère en fait, il y a quelque chose de particulier. Donc après, selon la star que vous allez voir ou le groupe, ça peut être un égrégore positif ou négatif, hein. Attention. Mais donc quand un groupe de personnes va penser et dire les mêmes choses à peu près, eh bien ça forme une énergie vraiment très forte. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple aussi? Eh bien les énergies christiques. Moi je ne suis pas dans la religion. Toutefois, je travaille avec les énergies christiques. Parce que c'est un égrégore. Tous les gens qui vont prier dans une église ou une cathédrale ont amené des vibrations qui sont actuellement très très hautes. Parce qu'il y a eu des prières, parce qu'il y a la foi, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la compassion, etc. Donc les égrégores, parfois, il y en a des très négatifs que vous avez absorbés ou qui se sont collés à vos énergies, vous voyez ça comme vous voulez. Et donc, il faut les nettoyer. Ensuite, vous avez les mémoires de votre corps physique. Donc là, on ne va pas débattre 10 ans, c'est tout ce qui est accident, opération, viol, malheureusement, tout ce qui arrive à votre corps et qui est enregistré. Ensuite, vous avez les mémoires des lieux. Donc, par exemple, vous vivez dans une maison qui est très chargée parce qu'il y a eu des drames, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes. Voilà, donc ça c'est pareil. Il faut absolument nettoyer l'environnement dans lequel vous vivez. Sinon, eh bien, vous baignerez dans les énergies que le lieu a imprimées, quoi. Donc là, c'est pas un nettoyage à faire au niveau de votre corps, c'est un nettoyage à faire au niveau de l'environnement. Vous avez la sauge, le palo santo, vous pouvez faire tout un tas de protocoles, de rituels. À partir du moment où c'est fait avec l'intention du cœur, ça va marcher. Ensuite, les entités du bas astral. Donc, vous le savez, je suis médium. Il ne faut surtout pas avoir peur des défunts ou des entités. Dans le bas astral,
il y a effectivement des êtres, des âmes, des esprits qui sont dans la colère, qui sont dans la haine, dans la peur, etc. Mais elles ne peuvent pas vous atteindre sur le plan physique, elles ne peuvent pas vous atteindre dans votre vie, sauf, encore une fois, comme la magie noire, sauf si vous vous le mettez en tête et que vous allez dans le sens là. Oh mon Dieu, j'ai des esprits chez moi, je suis hantée, même... Eh bien oui, vous allez l'être, il n'y a pas de souci. Donc il faut tout simplement s'imposer avec ce genre d'entité et puis leur dire de partir si vous êtes dérangé. Bon après, encore une fois, je ne vais pas épiloguer dans cette vidéo. Vous pouvez venir en privé, évidemment, me poser toutes les questions que vous voulez. Mais concernant les entités, je vous conseille quand même de vous faire aider. Et puis de toute façon, pour tout, hein, tout ce que je vous cite là, il y a un accompagnement quand même par les gens qui travaillent de manière holistique. Avec l'invisible, il y a un gros travail à faire avec eux. Tout seul, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va être très très long et très très difficile. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Donc, des fois, on a des entités, effectivement, qui s'accrochent à nous, à nos énergies, qui nous mettent des chaînes, qui nous mettent, voilà, entre guillemets, qui nous poussent des fois à certains comportements parce qu'ils aimeraient venir vivre certaines choses, eux, dans la matière et qu'ils ne peuvent plus, tout simplement. Vous avez aussi les implants biologiques. Et là, je sens que je ne vais pas me faire que des amis. Si ça se trouve, je vais perdre des abonnés, c'est pas grave. Tout ce qui est implant biologique et éthérique. Ça se trouve dans l'air. Analysez un petit peu le ciel. Ces dernières années, si vous êtes quand même observateur, vous allez remarquer qu'il se passe des choses pas très normales. Voilà. Donc, dans l'air que vous respirez, il y a des implants. Dans l'eau que vous buvez aussi. La nourriture industrielle qui est blindée de métaux lourds et autres poisons. Dans les médicaments. Dans les injections. Et oui, la grosse censure sur ma bouche, parce que sinon je sens que je vais me faire virer. Et puis, certains types d'ondes. Donc là, pareil, je ne force personne à croire à quoi que ce soit. Je vous donne juste mon avis, mon expérience. Et ce que je viens de vous citer, dans tout ça, il y a des implants qui ont été pour la plupart mis de manière volontaire. Mais alors attention, je vais vous donner un exemple qui va vous montrer qu'il n'y a rien, encore une fois, rien de complètement ouf. Quel exemple? Le sucre. Vous trouvez du sucre dans des ingrédients, dans des aliments, pardon, qui n'ont absolument pas besoin de sucre, ni pour la conservation, ni pour votre nutrition, pour rien. Alors, pourquoi? Pourquoi ils en mettent? Bon voilà, faut se poser les bonnes questions, hein. Après je vais pas faire tout le boulot, mais tout ça, tous ces implants-là, eh bien, que vous ingérez, que ce soit dans votre corps physique, dans votre tête, hein, le corps mental, parce qu'un implant psychologique finalement c'est quoi? Ça va être quelqu'un qui va vous dire quelque chose et puis vous allez y croire et ça va avoir des conséquences. Donc tout ça, c'est à partir du moment où ça vient s'enraciner au plus profond de vous, c'est un implant. Mais il y a également des implants biologiques, ça il faut le comprendre. Dans certaines choses que vous avalez ou qu'on vous met, il y a des choses qui après jouent dans vos cellules, jouent au niveau de votre ADN, etc., etc. Et ça peut vous couper de votre spiritualité, de votre âme, et vous pousser à faire des choses ou à avoir des comportements, à avoir également une facilité de soumission, j'ai envie de dire. Ouais, je m'arrête là. Je sens que sinon ça va mal finir pour ma pomme. Bon, comment vous nettoyer? Parce que c'est quand même l'essentiel de cette vidéo. Alors, premièrement, la prise de conscience de tout ce que je viens de vous dire juste avant. Réalisez que c'est vrai, réalisez que, en tout cas, qu'il y a bien au moins un des trucs que je viens de vous dire là qui vous fait sens. Avoir le déclic. Se dire, ouais, bon, effectivement. Du coup, je suis quand même sous influence et il y a des parasites, des programmations en moi. Avoir la volonté de s'en défaire. Ça, c'est indispensable. Parce que si vous allez vous nettoyer juste pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que vous vous dites ouais bon allez, faut peut-être que pourquoi pas, on va essayer, mais que vous n'en êtes pas convaincu, ça c'est pas la peine. C'est la volonté. Ensuite en 3,
ordonner, et là, je dis bien ordonner à tous ces indésirables de partir. C'est important de prendre position. Je ne dis pas d'être dans la colère et puis d'aller hurler dehors à la pleine lune. Hein. Non. Encore une fois, j'ai envie de vous ramener vraiment dans la réalité, dans la matière, par terre. Il faut être bien ancré et connecté en même temps. Trouver cet équilibre, ce fameux alignement. Donc, ordonnez à tous ces indésirables de dégager et de vous laisser tranquille. Parce que, en fait, ça va amener un message très fort, très important à votre âme. C'est que, ça y est, j'ai compris et je suis prêt ou prête à me libérer. Et c'est déjà le travail qui commence. Ensuite, il y a évidemment un travail qui est plus ou moins long selon les gens, puisque voilà, hein, en fonction de toute la liste que je vous ai donnée, peut-être que vous n'en avez pas certains, hein, peut-être que d'autres sont très 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 accrochés, peut-être que non, enfin voilà. Donc il y a quand même un travail à faire avec un win professionnel pour pouvoir vous en débarrasser de manière durable. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'autonomie, c'est-à-dire d'apprendre à vous protéger tout seul. Parce que c'est bien beau d'aller faire un travail de mémoire cellulaire ou alors de travailler sur vos vies antérieures ou je ne sais quoi, sur tous vos problèmes, si c'est pour après être livré à vous-même et ne pas savoir comment faire pour pas que ça revienne. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, si vous ne faites pas en sorte de vous protéger et de ne plus être un aimant à tout ça, ça revient. Donc, apprendre à se protéger. Après, attention aussi à ne pas devenir parano. Hein. Ne pas vous isoler, vous couper du monde. Moi, j'ai eu une période comme ça où je me suis dit, vu qu'il y a des programmations, des implants, des problèmes partout, là, je vais rester dans ma cabane et puis voilà. Non. Le but, c'est pas de devenir obsédé par la purification, c'est pas de viser la perfection non plus. Le but, c'est juste d'apprendre à vivre dans ce monde en pleine conscience, avec vos propres valeurs, avec votre cœur guidé par votre âme, tout simplement. Et quand vous êtes libéré de tout ça, de tout ce bins, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le dire. Votre mental s'éclaircit. Ça veut dire que vous avez de plus belles pensées. Vous avez aussi une meilleure concentration, des inspirations, des idées qui arrivent pour de nouveaux projets, pour faire les bons choix dans votre vie, tout simplement. Vos capacités de télépathie, de clairvoyance, clairaudience, magnétisme, bref, toutes les capacités parapsychiques vont grandir, s'intensifier, voire s'imposer si telle est votre mission de vie. Et j'insiste bien là-dessus. Si vous n'avez pas choisi, décidé avant l'incarnation de faire quelque chose en rapport avec, admettons, la voyance, la médiumnité, vous n'allez pas en faire un métier comme moi, par exemple. Ok ? C'est pas tout le monde. C'est vraiment au choix de l'esprit. Ensuite, vous allez avoir aussi un sentiment de gratitude. Bah oui, parce que vous vous sentez beaucoup plus léger, légère, et donc vous allez être en joie. Vous allez retrouver aussi de la force, de la vitalité. Vous allez être un ou une boss qui va affronter tous les challenges de la vie beaucoup plus facilement. Vous allez retrouver une confiance, une assurance, un leadership, sans tomber dans l'ego. Ça, c'est important. Vous n'allez pas, peut-être, vous allez peut-être faire comme j'ai fait moi, avoir une période un petit peu dans l'ego spirituel, mais vous verrez après ça s'estompe et vous retrouvez votre humilité, vous retrouvez votre juste place. Vous aurez une foi intouchable. Intouchable. L'univers, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez, sera votre meilleur ami, sera votre père, votre mère, sera votre tout, sans tomber dans l'idolâtrie, mais vous allez comprendre que c'est une force, tout simplement, qui est là pour vous. Et donc, vous allez, non pas, comme dans la religion, remettre votre vie complètement en mode ermite, en mode je sacrifie tout. Non, mais vous allez être... comment expliquer ça ? Vous allez être imprégné, vous allez incarner votre foi, tout simplement. Et puis, pour finir, vos relations seront beaucoup plus saines parce que vous saurez également reconnaître les gens qui ne vibrent pas comme vous.
Vous saurez également aller dans des situations qui sont dans la paix plutôt que dans la guéguerre. Et puis, vous allez atteindre une réussite, une certaine forme de réussite, en tout cas celle que vous avez visée. Et puis, vous serez libre. Et là, la liberté, ça n'a pas de prix, franchement. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, ça vous conduit vers ça. Votre liberté, liberté de penser, liberté d'exprimer vos émotions, liberté de choisir votre vie et surtout liberté d'agir. Parce que quand vous avez toutes ces parasites-là qui vous bouffent au quotidien, eh bien, c'est des prisons. Vous n'êtes pas libre. Alors en faisant ce fameux nettoyage-là, je ne peux pas vous le promettre, mais je vous assure qu'il y aura du changement. Et un gros changement. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider et vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.